Je m'appelle Édouard Narbou, je suis Managing Director et cofondateur d'Ether Financial Services. On va la définir par ce que ce n'est pas. Tout d'abord, ce n'est pas de la dette bancaire et ce n'est pas non plus de la dette qu'on lève sur les marchés de capitaux. C'est donc une dette qui est principalement destinée aux ETI et aux PME qui ne sont ni notées ou qui n'ont pas la taille d'aller sur les marchés de capitaux. Elle sert, tout comme le crédit bancaire ou les financements que l'on trouve sur les marchés, à financer de la croissance externe, à financer des besoins de financement classiques d'une société, à financer des investissements importants. La dette privée date finalement son apparition depuis 2008-2009 et la crise des subprimes. Et c'est à ce moment-là que les banques ont décidé, pour certains de leurs clients, de leur couper les flux. Et dans ce cadre-là, la nature ayant horreur du vide, les PME, les ETI se sont dirigés vers des investisseurs qui se proposaient de leur fournir des financements. En 2019, les fonds français de dette privée ont levé 4,4 milliards d'euros pour des investissements de l'ordre de 8 milliards d'euros sur la même année. Premièrement, un remboursement in fine. En général, c'est donc une dette qui se rembourse à la fin sans remboursement nominal pendant la vie de l'emprunt, ce qui du coup permet une charge financière ou un coût cash, je dirais, inférieur au niveau de l'entreprise. Premièrement. Deuxièmement, cela permet de sortir un petit peu de l'étau et des contraintes bancaires, puisque vous n'êtes plus associé avec votre banque sur le financement, sur les flux, sur le conseil, et donc vous créez de l'indépendance. Et troisième élément, évidemment, l'alternative dette privée est une alternative qui permet de mettre en concurrence les banques. Le fait qu'il n'y a pas cette relation bancaire qui peut exister depuis plusieurs années quand vous empruntez auprès d'une banque. La banque peut connaître la société depuis 10, 15, 20, 30 ans et donc forcément les relations sont sensiblement différentes d'une opération de financement qui est réalisée avec un investisseur qui lui ne sera là que pour 3, 4 ou 5 ans.